Bonjour chers frères et sœurs, voici les intentions de la célébration du vendredi 22 mai 2020. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Mont-Légion pour le repos des âmes de Raphaël, Salakor, Bodomou, des défunts de la famille Niyawande et des âmes du purgatoire, des âmes de Raphaël Penou, Lucie Kilifo, Mélanie Agoïzo. Ses intentions particulières et celles de ses parents. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et la Cour Céleste pour la protection divine sur les descendants de Zacharie d'Anglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Saint-Michel l'Archange, des 9 cœurs des anges, pour demander la protection divine sur Patrick, Irma et leurs enfants. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Michel Archange, les 9 cœurs des anges et la Cour Céleste, pour assistance et la protection de Dieu, pour le bon déroulement des élections du maire dans la commune d'Alaga et pour des intentions particulières. Du Saint-Esprit, la Vierge Marie, Saint-Joseph de Cupertino et la Cour Céleste, pour la réussite de l'année scolaire 2019-2020, des enfants de Marguerite et Mathias, les apprenants des complexes scolaires Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Augustin, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, et les autres apprenants et pour les intentions particulières de Marguerite. De la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires, Saint-Antoine de Padoue et la Cour Céleste, pour la bonne marche et le succès des activités de la Société Marseille, pour assistance et la protection de Dieu sur le personnel, les clients et la directrice, et pour leurs intentions particulières. De la Vierge Marie, Saint-Joseph, les 9 cœurs des anges, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Michel Archange et la Cour Céleste, pour assistance, la délivrance et la protection de Dieu sur Afiat, Octave et leurs enfants et pour leurs intentions particulières. En l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Saint-Antoine de Padoue, Notre-Dame des Victoires et la Cour Céleste, pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Marguerite, Mathias et leurs enfants et pour leurs intentions particulières. En l'honneur de la Vierge Marie et la Cour Céleste, pour les bienfaits du Seigneur et pour des intentions particulières. Messe pour le repos de l'âme de Faustin Foyer. Messe pour le repos des âmes de Lucie à Faweme, Nyankada et Hitler à Naobo, Gabriel et Simon à Ganzé, Caroline Djepé, Gaston et Bernadette Kodonou, Marie-Madeleine Yéoumé, Adobédi Digla, Télésphore Achodi, Elisabeth Ayadi, les enfants des familles à Faweme, à Laobo, à Ganzé, Kodonou, Djepé, Rezomé, Digla, Kiti, Ayadi et les âmes du purgatoire. De Marguerite à Bossé, née à Bodinou, Anne et Apollinaire Ogué. Leurs enfants défunts, les défunts des familles à Bossé, à Danikon. À Bodinou Ogué, Toti et les âmes du purgatoire. De Honoré Komi, Angèle, Florentin Chablis, Béatrice Kodanko, Noélie Diomatin, Dieudonné Chagaré et les âmes du purgatoire. Sanctifiante Eucharistie à tous. Dans les siècles des siècles.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ceux que tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressaient contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: la manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs: s'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en cette affaire, moi je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de prières. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le grand. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève du
encore. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi. Alléluia. 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 Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la paix, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Bonjour, mon Père. Nous voici au lendemain de la fête de l'Ascension du Seigneur, au lendemain de la seconde Pâque du Christ, le passage du monde terrestre au monde céleste, du monde visible au monde invisible. Le Christ qui est retourné à son Père et qui nous a laissé sur ces derniers mots de l'évangile de Saint Matthieu que nous avons écouté hier. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Le Christ nous a envoyés comme des missionnaires. Et la parole de Dieu continue toujours son œuvre, puisque dans exactement 9 jours, nous allons célébrer la Pentecôte, accueillir l'Esprit Saint. Et pendant ce temps, l'évangile que nous venons d'écouter insiste sur une parole du Christ à ses disciples. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Et oui, chers frères et sœurs, notre peine se changera bientôt en joie. Parce que comme la femme qui enfante est dans la peine, lorsque l'heure de la délivrance approche, elle est toute heureuse. Et nous serons très bientôt heureux, puisque notre délivrance, elle est proche. Elle est même déjà programmée. Et nous espérons avec la grâce du Seigneur que cette délivrance sera heureuse et joyeuse pour tous. Mais en ce moment, nous sommes dans la peine. Et pendant cette peine, nous avons à rendre un témoignage. Et nous venons d'écouter dans le livre des Actes des Apôtres la parole du Seigneur à Saint Paul. Sois sans crainte. Parle. Ne garde pas le silence. Je suis avec toi. Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Les chrétiens de par le monde sont assez nombreux. Le Seigneur se réjouit d'avoir ce peuple pour lui. Mais la tâche de témoin que le Seigneur nous a confiée, comment l'exerçons-nous réellement? Saint Paul a fait face à l'incapacité des Juifs, de ses frères de sang, qui ne voulaient pas accueillir la parole du Seigneur. Saint Paul était un homme comme vous et moi, un homme qui n'a pas connu le Christ, mais à cause du témoignage que les apôtres et que les autres disciples ont rendu au nom de ce Christ, à cause de ce Christ qui est apparu à Saint Paul, il a pris le chemin de la foi. Il a subi les persécutions, tout cela pour la gloire de Dieu.
Et aujourd'hui, nous sommes ce peuple de Dieu. Et alors, au moment où nous écoutons la parole du Seigneur, qui est très attrayante à nos oreilles, qui chatouille même nos oreilles, est-ce qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, nous arrivons réellement à être les témoins que le Seigneur espère? Au moment où il faut élever la voix pour parler, ne nous cachons pas assez souvent, puisque le pouvoir temporel semble avoir de prise sur le pouvoir spirituel. Et alors, il n'y a jamais personne pour parler. On préfère rester immobile, tranquille dans son coin, pour ne pas subir le châtiment. Mais avec le texte que nous venons d'écouter dans la première lecture, nous avons vu, c'est vrai qu'il ne faut pas se jeter bêtement dans la gueule du loup. Mais lorsqu'on se laisse éclairer par l'Esprit du Seigneur, il y a toujours la main du Seigneur qui nous guide sur ce chemin de la vérité. Au moment où ces Juifs n'ont pas eu de prise sur Paul, il s'est tourné vers les païens. Il a continué à annoncer la parole. Il se rendait régulièrement dans la synagogue. Et parce que ses frères n'ont pas réussi à obtenir de Galion le châtiment nécessaire pour Paul, ils se sont tournés maintenant vers le chef de la synagogue, Sosthène, que nous venons d'écouter. Peut-être que ce Sosthène s'est converti plus tard, je n'en sais rien. Mais pour nous, qui sommes déjà entrés dans la foi, par notre baptême, qui sommes appelés à être des témoins. Quel est le rôle de témoin que j'ai à jouer aujourd'hui? Dans l'attente de l'Esprit du Seigneur, que nous recevrons bientôt à la Pentecôte, qui agit déjà en nous par notre baptême, demandons au Christ cette grâce durant cette journée. Soyons de véritables et de bons témoins du Seigneur. Ne nous cachons pas souvent, puisque la lumière, on ne la met pas sous le boisseau. Nous sommes appelés à être des missionnaires, à être des lumières pour nos frères et nos sœurs. Mais lorsque nous-mêmes, nous devenons des obstacles pour eux, c'est sûr que la parole du Seigneur, elle ne continuera pas son œuvre en nous. Puisse le Seigneur nous prévenir de ce piège et nous aider à être de bons témoins, des témoins selon le cœur de Dieu. Et en ce mois de Marie qui continue, demandons à la Vierge d'intercéder pour nous et de nous aider sur ce chemin combien difficile, combien tortueux, combien ténébreux. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts que nous te recommandons dans cette Eucharistie, des âmes les plus délaissées du purgatoire, de tous les défunts tombés dans l'oubli et de tous les hommes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les intentions particulières que nous portons à ton autel, sur toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, pour tous les malades du monde entier et pour le personnel soignant, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repenti de mon cœur compris, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui est avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Rita, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. avant la bénédiction finale, je voudrais vous inviter de la part du Père curé à une séance de nettoyage de l'église demain matin après la messe de 7 heures. Merci. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.